Bonjour à tous, c'est Émilie ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, salut Gwendoline. Bonjour, bonjour. Ah, super, tout le monde est là. Enfin, tout le monde. Quelques-uns me répondent, donc j'imagine que tout le monde m'entend. Donc, c'est cool. Je suis ravie de vous retrouver pour ce cours interactif sur comment gérer les baies d'angle qui se font de plus en plus dans la construction. Petit rappel pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser vos questions tout au long du cours. Si j'y réponds pas tout de suite, c'est normal, c'est que je vais d'abord faire toute la présentation et ensuite je regarderai les questions dans le fil questions qui est juste à droite de l'onglet chat. Pourquoi l'onglet questions? Tout simplement parce que dans le chat, on peut papoter, on peut commenter, etc. Et je peux rater des questions, alors que dans l'onglet questions, tout est listé et donc j'aurai une meilleure vue. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet. Donc c'est parti, allons-y. Donc là voilà, je vais voir avec vous comment réaliser ce type de baie d'angle. Donc tout d'abord, je retourne à l'étape tracée et on voit que donc je n'ai rien du tout. En 3D, en haut à droite, on voit que pour l'instant je n'ai rien. On va regarder ensemble comment arriver au résultat d'avoir des baies d'angle. Donc tout d'abord, la première chose à faire, c'est poser des ouvrants. Donc je vais aller chercher dans le catalogue des baies. Donc là, par exemple, je vais prendre une 260 par 215 que je vais venir poser ici. Je vais la copier et je vais la coller à côté. Donc là, pour l'instant, j'ai juste 2 baies côte-côte, mais elles sont pas vraiment jointes. Donc pour cela, je vais retourner à l'étape tracée et là, je vais découper mes murs avec des cloisons fictives. Donc je prends à côté des ouvrants, comme ceci. Hop, voilà. Et donc là, c'est pourquoi j'ai fait ça? Pour découper mes murs, ici et ici. Et là, je vais cliquer sur le mur où il y a la baie vitrée. Et dans épaisseur à droite, je vais la réduire à 2 centimètres. On ne peut pas faire moins que 2. Vous voyez là, l'épaisseur de ce mur est réduite. Pareil pour celui qui supporte l'autre baie vitrée. Et voilà. Donc là, j'ai 2 murs de 2 centimètres. Je vais pouvoir décaler mes murs vers l'extérieur, comme ceci. Pareil ici. Donc vous voyez, ça a bien réaligné mes murs. Et je vais pouvoir rapprocher mes ouvrants. Donc à l'étape ouvrant, je vais pouvoir les rapprocher du bord. Hop, comme ceci. Et lui ici, comme ça. Et là, on retrouve le côté angle avec les baies de chaque côté. Ensuite, on va peaufiner tout ça. Donc, je vais pouvoir supprimer mes cloisons fictives. Hop, hop. Et avancer mes murs pour que les 2 centimètres ne soient que sur la partie angle, baie d'angle. Et là, je clique sur le point qui est sur le mur. Et avec les flèches du clavier, je vais avancer mon mur de 32 centimètres jusqu'au bord de l'ouvrant. Hop, voilà, on va faire un petit clic derrière. Voilà. Pareil en bas. Comme ceci. Et là, si on va voir en 3D, j'ai bien ma baie d'angle. Donc après, vous pouvez très bien, il y a plusieurs solutions, hein. Quand vous êtes sur l'étape ouvrant, vous pouvez choisir votre type de pose. Donc si on regarde par rapport à mon visuel, vous pouvez faire des poses vers l'extérieur. Hop, voilà. Ou faire des poses au milieu pour avoir un léger décalage. Tout simplement. On aura toujours un tout petit trait, mais si vous regardez quand vous faites un visuel, donc là je l'ai fait d'assez proche, hein, mais vous de toute façon vous le ferez toujours d'un peu plus loin, vous ne verrez pas la toute petite différence, le tout petit bout de mur qu'il y a entre les deux. Il ne se voit pas sur les visuels.
Et vous avez la même chose en intérieur. Vous avez le visuel ici, hop, voilà. Tout simplement. C'est très rapide, c'est très simple, mais en gros, l'idée pour faire vos baies d'angles, ça va être surtout de changer l'épaisseur du mur pour pouvoir gagner en espace dans le coin, dans l'angle ici. D'accord? Pour vraiment les joindre, il faut vraiment avoir le mur le moins épais possible. Après, si vous avez besoin d'un renfoncement extérieur, si vous voulez garder, parce que là on est sur une façade lisse, si vous préférez, vous pouvez faire dans l'autre sens. Alors là, ça va être un petit peu plus complexe, mais pas beaucoup. C'est-à-dire que je vais mettre mon mur, je vais le ramener vers l'intérieur. Hop, alors là, je vais reculer. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Je vais reculer un peu mon mur. Hop. Je vais avancer celui-là. Voilà. Alors attendez, là, ça va être un peu plus complexe. Voilà. Hop. Et en fait, l'idée, c'est de mettre les murs vers l'intérieur, comme ceci. Hop. Donc là, mes baies sont un peu plus grandes, hein, c'est normal. Hop, voilà. Je vais reculer cette baie-là. Je réajuste. Comme ça, en fait, j'ai un renfoncement ici que je vais pouvoir créer. Et donc là, voilà, j'ai fait vers l'intérieur. Vous voyez, on voit la différence, hein. J'ai un petit décalage ici, comme pour les autres ouvrants ici. Et je peux donc soit laisser vide ici, soit le compléter pour avoir vraiment un décalage. Et dans ce cas-là, je vais prendre encore les cloisons fictives. Je vais venir les positionner tout autour. Hop, voilà. Je prends une autre cloison fictive ici. Hop, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai refait le tour extérieur avec des cloisons fictives. Et elles, je vais venir les aligner vers l'extérieur. Donc là, si on regarde, vous voyez, maintenant, j'ai une petite marche vers l'extérieur. Et là, j'ai plus qu'à peindre le bord de ma marche. Hop. Et j'ai une baie coulissante d'angle en intérieur. Donc voilà, c'est deux méthodes. Soit vous alignez vos murs de 2 cm vers l'intérieur, et dans ce cas-là, il faudra créer des cloisons fictives pour créer la marche devant. Soit vous alignez directement vos murs, hop, hop, vos murs de 2 cm vers l'extérieur. Voilà, et puis après, et là, hop, voilà. C'est vraiment deux méthodes différentes, ça dépend du rendu que vous voulez avoir, si vous voulez qu'elle soit vraiment alignée avec la façade ou si vous voulez vraiment un petit décalage à l'extérieur. Alors, je vois qu'il y a une question. Techniquement, comment ça tient emporté à l'étage ou poteau dans l'angle? Alors ça, c'est technique, Gwendoline. Moi, j'ai regardé des images. Je ne sais pas comment ça tient techniquement. J'ai vu que ça existait, ce type de baie. Mais après, je ne sais pas comment ça tient techniquement parlant, parce que je suis vraiment pas technique. Je vais vous montrer ce que j'ai vu. Vous voyez, bon, alors là, c'est carrément ouvert, mais je sais pas du tout comment ça tient, vu qu'il y a pas de poteau ou quoi. Je n'ai pas la réponse technique à cette question puisque je ne suis pas du tout dans le bâtiment et pas du tout dans les fenêtres. Mais en tout cas, voilà, normalement ça existe, hein, mais je ne sais pas comment ça marche. Ça, faudrait voir avec un bureau d'études peut-être qui pourrait vous répondre à cette question. Bonjour Eric, désolé, c'est un cours très rapide, donc du coup on a déjà vu l'explication. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça va? Est-ce que vous imaginez autre chose? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je le refasse? Parce que je peux le refaire aussi si besoin, je peux repartir de zéro. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. La version que nous voyons est la nouvelle version de Cedreo.
Oui, Romain, c'est le nouveau Cedréo, effectivement, qui est qui est en ligne pour tout le monde depuis mardi, sauf si vous êtes de Hexahome. Si vous passez par Hexahome, effectivement, la version arrivera un peu plus tard parce que vous passez par Tisca et donc c'est un autre chemin d'accès. Mais vous y aurez accès très prochainement. Mais oui, c'est notre nouvelle version dont on est très fiers. C'est sympa et joli à voir à la mise en œuvre. Oui, bah moi je trouve ça sympa aussi ce type d'ouvrant. Après, effectivement, je ne sais pas comment ça marche en réel. Les deux techniques sont différentes juste d'un aspect esthétique. Oui, Anaïs, tout à fait. En gros, il y en a une, c'est vraiment sur l'esthétique. Après, ça peut jouer aussi sur la taille de la pièce. C'est-à-dire que là, moi, je les ai mis en extérieur, mais du coup, ça agrandit la pièce. Après, si vous préférez en extérieur, mais que vous voulez pas que ça prenne en compte que la superficie reste la même, hop, vous pouvez très bien faire les cloisons fictives en intérieur, hein. Il n'y a pas de souci, ça prendra en compte. Alors, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, hop. Si vous faites les cloisons fictives en intérieur, ça gardera la superficie initiale de la pièce. Donc, si vous voulez faire en extérieur, mais avec la même superficie, vous pouvez très bien utiliser les cloisons fictives. Là, on peut aligner encore un peu. Voilà. Pour garder une superficie classique et avoir quand même vos baies vers l'extérieur. Voilà. Alors, le chat. C'est beaucoup plus cher. Oui, j'imagine. J'imagine que c'est pas le même prix que des baies vitrées simples. Merci Annie. Merci pour votre aide sur la nouvelle version. Techniquement, il faut entourer la menuiserie en ferraillage. Ah bah voilà, on a un expert qui s'y connaît mieux que moi, qui peut vous renseigner, Gwendoline, justement. Les volets roulants, bah après les volets roulants, c'est la même méthode qu'avant, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, vous allez dans ouvrant sur la petite clé à droite et vous cochez l'info comme quoi il y a des volets roulants. Et puis après, vous pouvez les poser à l'intérieur. Mais après, je sais pas, techniquement, je sais pas si ça existe des volets roulants pour des baies d'angle. Ah voilà, c'est pas ce que je pensais. Ah oui, voilà. Ah oui, oui, d'accord. Je pensais que vous me demandiez où étaient les volets roulants. Mais oui, j'imagine bien que ça va être compliqué de faire des volets en angle. Ça me paraissait un peu délicat. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres commentaires ou d'autres informations à nous donner sur les baies d'angle? Ou est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ah, c'est possible. D'accord, bah voilà, on a appris quelque chose, donc on peut les mettre. Mais il faut les mettre plus haut, et d'accord. Ah bah ça doit être quand même particulier quand même des volets roulants là-dessus. Bon bah écoutez, merci pour votre présence. Merci pour votre participation dans le chat. On reste disponible si vous avez des questions, bien évidemment, lors de la réalisation. Comme d'habitude, si jamais vous avez ce genre de projet qui se concrétise, n'hésitez pas à nous envoyer vos visuels de baies d'angle à support@cedreo.com, hein. Ça nous fera plaisir de voir vos réussites. Et je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à dans quelques temps pour un nouveau cours interactif. Pour information, la semaine prochaine, vous avez un cours interactif avec Cécile sur les formes. Comment utiliser les formes. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à son cours pour la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.